parlons cinéma et salles obscures. Ce vendredi, nous célébrerons le cinéma français avec la 48e cérémonie des Césars. Va-t-on toujours autant au cinéma ou moins qu'avant ? Pour répondre à cette question, nous sommes avec le directeur général de la Fédération nationale des cinémas français, Marc-Olivier Sebag. Bonsoir. Bonsoir. Avec l'arrivée des plateformes et de la Covid, comment se portent aujourd'hui très concrètement les cinémas en France ? Les cinémas vont bien mieux, bien évidemment, parce que vous savez que pendant toute cette période, les cinémas ont été fermés plus de 300 jours, presque un an de fermeture pour les cinémas et les lieux de spectacle en général. Et depuis, on se reconstruit et on se reconstruit bien. Pour vous donner une idée de chiffres qui corroborent ce que je vous disais, en 2020, on a fait 65 millions d'entrées, en 2021, 100 millions d'entrées, en 2022, 150 millions d'entrées, et on espère en 2023 retrouver les niveaux à peu près d'avant, qui tournaient autour des 200 millions d'entrées. C'est le même constat, que ce soit des petits cinémas indépendants ou des grosses chaînes de cinéma, parce qu'il y a, il y a 2000 ciné en France, je crois. Oui, c'est ça, il y a 2000 cinémas, il y a 6000 écrans, 6000 salles dans ces 2000 cinémas, et ce constat, il se fait d'ailleurs plus dans les cinémas de proximité que dans les grands équipements, parce que forcément, les grands équipements, ils ont besoin de films puissants, de films notamment américains, et il y a eu beaucoup moins de films américains, 2 fois moins de films américains sortis en 2022. Depuis le mois de novembre, on a de façon continuelle des films qui regroupent un grand nombre de publics, voire au-delà de ses espérances. Alors, c'est des films français comme le film Novembre, comme le film sur Simone Veil, qui a fait 2,5 millions d'entrées, qui est le film français qui a fait plus d'entrées en 2022. C'est des films à réessai, comme L'Innocent, comme La Conspiration du Caire, et Astérix, ça fait plus de 3 millions, et 3,5 millions d'entrées, et on a progressivement Babylone a fait 1,5 million d'entrées. Donc, ces films qui sont taillés pour les grands équipements, ils arrivent maintenant, et les films à réessai, les films français, ils ont tous bien fonctionné en 2022, et les salles qui les diffusent ont eu beaucoup de spectateurs. La cérémonie des Césars aura lieu donc ce vendredi. Le cinéma français se porte bien, lui ? Ce qui est important pour le cinéma, que ce soit en production ou en exploitation en salle, c'est la diversité. C'est qu'on ait des films pour tout le monde. Des films à gros budget, des comédies familiales, des comédies pour les adolescents, mais aussi des films à réessai et des films étrangers. L'important pour un genre culturel, une activité culturelle, c'est pas seulement d'aller une fois par an au cinéma, mais c'est d'y revenir. Les réseaux sociaux jouent un rôle dans l'affluence au cinéma. Je pense par exemple au déferlement sur Facebook et autres, avec le dernier Astérix, on en parlait de Guillaume Canet. Les gens s'étripent sur les réseaux pour donner leur avis sur le film. Probablement des gens qui l'ont pas tous vu d'ailleurs. Les réseaux peuvent faire et défaire un film. Alors, les réseaux sociaux, c'est le meilleur comme le pire. Vous pouvez avoir effectivement un partage de la parole, un lieu de débat, une nouvelle agora électronique, et en même temps, le déferlement de haine, de détestation ou de lieux communs, de banalité sur un film ou un autre. Et effectivement, les réseaux sociaux, tout le monde en profite et tout le monde en est la victime dans le monde médiatique. Après, il y a des stratégies. Les entreprises de distribution, ce sont les distributeurs, éditeurs de films qui font la promotion des films, doivent aussi les utiliser pour faire la promotion de ces films-là. Et on espère que, au fur et à mesure, c'est, les personnes les plus éclairées qui seront les leaders des réseaux sociaux, même si on préfère les médias traditionnels, parce que c'est là où on peut plus expliquer des choses plus complexes, plus fines que les 80 signes de Twitter. Quel est votre constat ? Auparavant, les grands acteurs se refusaient de jouer sur les plateformes telles que Netflix ou Prime, et les mœurs se changent. Les plus grands s'y mettent. Je vois Stallone qui joue actuellement dans une série, Al Pacino aussi par exemple. Comment voyez-vous l'avenir du cinéma face à ces mastodontes que sont les plateformes ? Les salles de cinéma, elles ne sont pas en concurrence avec les plateformes. En 2019, qui est une des meilleures années depuis 50 ans, puisqu'on a atteint 213 millions de spectateurs, Netflix avait déjà plus de 5 millions d'abonnés en France et beaucoup plus à l'étranger. Donc, on voit bien qu'on peut coexister avec ces nouveaux médias qui sont à la maison. Nous, on est dans un spectacle en dehors de chez soi. Les plateformes, elles concurrencent plutôt les chaînes de télévision. Je suis désolé de vous le dire, à Monaco comme ailleurs. Après, ce qui concurrence le plus tout le genre du cinéma, de l'audiovisuel, etc., c'est les réseaux sociaux. C'est le temps que les gens passent sur les réseaux sociaux à ne pas se divertir, à ne pas se cultiver, mais à bavarder. Ce à quoi nous tenons, c'est que
les prix du cinéma, comme le Festival de Cannes par exemple, ou les Oscars, ils reviennent aux films qui sortent en salle, aux films qui sont des films de cinéma. Dernière question, avec la pluralité des chaînes, les plateformes, les réseaux sociaux dont vous avez parlé, je vous pose la question, pourquoi faudrait-il aller encore au cinéma? Vous avez une carte blanche pour nous répondre et nous donner envie là d'aller dans une grande salle. J'aurais qu'un mot pour le plaisir. Le plaisir d'être ensemble, le plaisir de voir un film inédit exclusivement au cinéma, le plaisir d'être surpris, de ne pas être dans l'algorithme, le plaisir de son choix personnel, le plaisir d'être en famille pour les films familiaux ou d'être ému ou de rire collectivement, de rire ensemble. C'est pour ça qu'on doit continuer à aller au cinéma et qu'on ira toujours au cinéma. Et bonne réponse. Nous étions avec le directeur général de la Fédération nationale des cinémas français, Marc-Olivier Sebag. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci de votre invitation.